Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 36, intitulé Pendant la pause du Shabbat, le dernier sermon sur la montagne, aimer la volonté de Dieu. 1er juin 1945. Jésus, pendant la nuit, s'est un peu éloigné en remontant plus haut sur la montagne, de sorte que l'aurore le fait voir debout sur un escarpement. Pierre, qui l'aperçoit, l'indique à ses compagnons et il monte vers lui. « Maître, pourquoi n'es-tu pas venu avec nous ?» demandent plusieurs. « J'avais besoin de prier. »« Mais tu as aussi grand besoin de te reposer. »« Mes amis, pendant la nuit, une voix m'est venue du ciel pour me demander de prier pour les bons et les mauvais, et aussi pour moi-même. »« Pourquoi ? Tu en as besoin, toi ?»« Comme les autres. Ma force se nourrit de prière et ma joie de faire ce que veut mon Père. Le Père m'a indiqué 2 noms de personnes et une douleur pour moi. Ces 3 choses qu'il m'a dites exigent beaucoup de prière. » Jésus est très triste et regarde ses disciples d'un œil qui paraît supplier en demandant quelque chose, ou bien qui interroge. Il se pose sur un tel ou tel autre, et en dernier lieu sur Judas, et s'y arrête. L'apôtre le remarque et demande « Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Ce n'est pas toi que je voyais. Mon œil contemplait autre chose. » Quoi donc ? La nature du disciple. Tout le bien et tout le mal qu'un disciple peut apporter, peut faire pour son maître. Je pensais aux disciples des prophètes et à ceux de Jean, et je pensais aux miens. Je priais donc pour Jean, pour les disciples et pour moi. Tu es triste et fatigué ce matin, maître. Partage ton chagrin à ceux qui t'aiment, propose Jacques, fils de Zébédée. Oui, dis-le, s'il y a quelque chose qui puisse te soulager, nous le ferons, ajoute son cousin Jude. Pierre parle avec Barthélemy et Philippe, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Jésus répond « Être bon. Efforcez-vous d'être bon et fidèle. Voilà ce qui me soulage. Il n'y a rien d'autre, Pierre. Tu as entendu ? Laisse de côté les soupçons. Aimez-moi et aimez-vous. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui me haïssent. Aimez surtout la volonté de Dieu. Mais si tout vient d'elle, même nos erreurs en viendront, s'exclame Thomas avec l'air d'un philosophe. Tu crois cela ? Il n'en est pas ainsi. Mais beaucoup de gens se sont éveillés et regardent ici. Descendons et sanctifions ce jour saint par la parole de Dieu. Ils descendent pendant que de plus en plus de dormeurs s'éveillent. Gais comme des pinsons, les enfants babillent, courent et sautent déjà dans les prés. Ils se mouillent avec la rosée et on entend voler quelques claques suivies de pleurs. Mais ensuite, les enfants courent vers Jésus qui les caresse, retrouvant son sourire, comme s'il reflétait en lui-même cette gaieté innocente. Une fillette veut lui passer à la ceinture un petit bouquet de fleurs cueillies dans les prés, car, dit-elle, ton vêtement est plus beau comme ça. Jésus la laisse faire sans se soucier des apôtres qui grommellent, et il leur dit « Réjouissez-vous donc, eux ils m'aiment. La rosée enlève la poussière des fleurs, l'amour des enfants enlève la tristesse de mon cœur. » Au milieu des pèlerins, Jésus qui descend de la montagne arrive en même temps que le scribe Jean qui vient de sa maison avec toute une troupe de serviteurs chargés de paniers de pain. D'autres apportent des olives, des fromages et un petit agneau ou un chevreau rôti pour le maître. On dépose le tout aux pieds de Jésus qui organise la distribution, donnant à chacun un pain et un morceau de fromage avec une poignée d'olives. Mais il donne un morceau de l'agneau rôti à une mère qui porte sur son sein un amour d'enfant qui rit de toutes ses dents de lait. Il fait de même avec 2 ou 3 personnes qui paraissent avoir particulièrement besoin de se restaurer. « Mais c'est pour toi, maître, » dit le scribe. « J'y goûterai, n'en doute pas. Mais vois-tu, le fait que plusieurs profitent de ta bonté me rend ce repas encore plus délicieux. » La distribution se termine et les gens grignotent leur pain en réservant pour les autres heures. D'un pichet semblable à une cruche que porte un serviteur, Jésus boit lui aussi un peu de lait que le scribe tient à lui verser dans une tasse précieuse. « Cependant, tu dois me faire plaisir en me donnant la joie de t'entendre, dit le scribe Jean, salué par Hermas avec le même respect et plus respectueusement encore par Étienne. Je ne vais pas te le refuser. Viens ici. » Et Jésus, s'appuyant à la montagne, commence à parler. « C'est la volonté de Dieu qui nous a retenus en ce lieu,
car après le chemin déjà parcouru, aller plus loin aurait été violer les préceptes et scandaliser. Or il faut éviter cela jusqu'à ce que la nouvelle alliance soit écrite. Il est juste de sanctifier les fêtes et de louer le Seigneur dans les lieux de prière. Mais toute la création peut être lieu de prière, si la créature sait le rendre tel en élevant son âme vers le Père. L'arche de Noé à la dérive sur les flots fut un lieu de prière, de même que le ventre de la baleine de Jonas. La maison du Pharaon le fut aussi quand Joseph y vivait, tout comme la tente d'Holoferne pour la chaste Judith. Et n'était-il pas vraiment sacré au Seigneur, le lieu corrompu où le prophète Daniel vivait en esclave, sacré par la sainteté de son serviteur, qui sanctifiait le lieu au point de mériter les prophéties élevées du Christ et de l'Antéchrist, clé des temps actuels et des derniers temps. À plus forte raison, cet endroit est saint puisqu'il parle de Dieu, Père et Créateur, par ses couleurs, ses parfums, la pureté de l'air, la richesse des moissons, les perles de la rosée, et proclame « Je crois ». Et vous, veuillez croire, car nous sommes les témoins de Dieu. Que cet endroit soit donc la synagogue de ce Shabbat, et lisons ici les pages éternelles sur les corolles et les épis, éclairées par la lampe sacrée du soleil. Je vous ai nommé Daniel, je vous ai dit que cet endroit c'est notre synagogue. Il nous rappelle le joyeux « Bénissez » des 3 saints enfants au milieu des flammes de la fournaise. Cieux et eau, rosée et giboulée, glace et neige, feu et couleur, lumière et ténèbres, éclairs et nuées, montagnes et collines, toutes choses germant sur la terre, oiseaux, poissons et bêtes sauvages. Louez et bénissez le Seigneur avec les hommes saints et humbles de cœur. Voilà le résumé du cantique. Il est d'un grand enseignement pour les humbles et les saints. Nous pouvons prier et mériter le ciel partout. Nous le méritons quand nous faisons la volonté du Père. Au commencement de cette journée, on m'a fait observer que si tout vient d'une volonté divine, même les erreurs des hommes sont voulues par elle. C'est une erreur et une erreur fort répandue. Un père peut-il donc vouloir que son enfant se rende coupable? C'est impossible. Et pourtant nous voyons que, même dans les familles, certains enfants se rendent coupables alors qu'ils ont un père juste qui leur montre le bien à faire et le mal à fuir. Or, aucun homme droit n'accuse le père d'avoir poussé son enfant au mal. Dieu, c'est le Père. Les hommes sont ses enfants. Dieu leur indique le bien et dit « Voici, je te mets dans cette situation pour ton bien. » Ou encore, lorsque le malin et les hommes, ses serviteurs, apportent le malheur aux hommes, Dieu dit « Voilà, en cette heure pénible, agis ainsi, et ce mal servira à un bien éternel. » Il vous conseille, mais il ne vous force pas. Par conséquent, si quelqu'un, tout en connaissant la volonté de Dieu, préfère agir tout à l'opposé, peut-on prétendre que c'est la volonté de Dieu? Non. Aimez la volonté de Dieu. Aimez-la plus que la vôtre, et suivez-la contre les séductions et la puissance des forces du monde, de la chair et du démon. Ces choses aussi ont leur volonté. Mais en vérité, je vous affirme que bien malheureux est celui qui s'y soumet. Vous m'appelez Messie et Seigneur. Vous dites que vous m'aimez et vous m'acclamez. Vous me suivez, et cela vous semble de l'amour. Mais en vérité, je vous dis que, parmi vous, tous n'entreront pas avec moi dans le royaume des cieux. Même parmi les plus anciens et mes plus proches disciples, certains n'y entreront pas, car beaucoup feront leur propre volonté, ou la volonté de la chair, du monde et du démon, mais pas celle de mon Père. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Eux seuls entreront dans le royaume de Dieu. Il viendra un jour où moi, qui vous parle, après avoir été pasteur, je serai juge. Que mon aspect actuel ne vous fasse pas illusion. Aujourd'hui, ma houlette rassemble toutes les âmes dispersées, et elle est douce pour vous inviter à venir au pâturage de la vérité. Mais à ce moment-là, la houlette fera place au sceptre du roi juge et ma puissance sera bien différente. Ce n'est pas avec douceur, mais avec une justice inexorable que je séparerai les brebis nourries de la vérité, de celles qui auront mélangé vérité et erreur, ou se seront nourries seulement d'erreur. Je tiendrai ce rôle une première fois, puis une seconde. Et malheur à ceux qui, entre la première et la seconde comparution devant le juge, ne se seront pas purifiés, ne pourront pas se débarrasser du poison. La troisième catégorie ne se purifiera pas. Aucune peine ne pourrait la revivifier. Elle n'a voulu que l'erreur et restera dans l'erreur. Et pourtant,
il s'en trouverait parmi eux pour gémir. Comment, Seigneur? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, et accompli en ton nom de nombreux miracles? Alors je leur répondrai très clairement. Oui, vous avez osé vous revêtir de mon nom, pour paraître ce que vous n'êtes pas. Vous avez voulu faire passer votre satanisme pour la vie en Jésus. Mais le fruit de vos œuvres vous accuse. Où sont ceux que vous avez sauvés? Vos prophéties, où se sont-elles accomplies? Vos exorcismes, à quoi ont-ils servi? Vos prodiges, quels complices ont-ils eus? Ah, et il est bien puissant, mon ennemi, mais il ne l'est pas plus que moi. Il vous a aidé, mais pour obtenir une plus grande proie et par votre œuvre, le cercle de ceux qui sont tombés dans l'hérésie s'est élargi. Oui, vous avez accompli des miracles encore plus grands en apparence que ceux de vrais serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des magies qui stupéfient les foules, mais humilité et obéissance qui étonnent les anges. Eux, mes vrais serviteurs, ne créent pas des fantômes par leur immolation, mais ils les chassent des cœurs. Eux, mes vrais serviteurs, ne s'imposent pas aux hommes, mais ils révèlent Dieu aux âmes des hommes. Il ne faut qu'accomplir la volonté du Père et amène les autres à en faire autant, comme une vague pousse la vague précédente et attire la suivante. Ils ne se hissent pas sur un trône pour dire « Regardez ». Eux, mes vrais serviteurs, font ce que je dis et ne pensent qu'à cela, et leurs œuvres portent mon signe de paix incomparable, de douceur, d'ordre. Voilà pourquoi je puis vous dire, tels sont mes serviteurs. Vous, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité. C'est cela que je vous dirai, et ce sera une parole terrible. Veillez à ne pas la mériter, et prenez la voie de l'obéissance, pénible sans doute, mais assurée vers la gloire du royaume des cieux. Maintenant, profitez de votre repos du Shabbat, en louant Dieu de tout cœur. Que la paix soit avec vous tous. Jésus bénit la foule avant qu'elle ne se disperse en quête d'ombre. Les gens parlent de groupe à groupe en commentant les paroles qu'ils viennent d'entendre. Près de Jésus restent les apôtres et le scribe Jean qui garde le silence, mais médite profondément en étudiant tous les actes de Jésus. Ainsi se termine le cycle du Sermon sur la montagne.